Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc je sais plus dans quel ordre j'aurais posé mes vidéos, mais normalement je vous ai fait un haul nose, qui normalement devrait être le dernier, puisque pour l'instant je ne suis pas censée redépenser. Dans ce haul nose, je vous parlais à un moment que j'avais craqué, j'avais claqué 100 € à Emmaüs. Donc c'est ce petit craquage que je vais vous présenter dans ce haul. Et vous notez que je porte un truc qui est trop sexy pour ce que je pensais en faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon haul nose, je vous ai présenté deux brassières, en fait, soutien-gorge. Je vous disais, genre ils les vendaient 28 $, à nos c'était, je sais plus, de 99, mais c'était fait en Chine. Je trouvais ça un peu cher, mais bon, c'était juste une petite brassière. En fait, je pensais m'en servir pour de brassière, en fait, un peu de brassière de sport, entre guillemets, pour aller au travail. Bon, ça aurait été sous mon t-shirt, hein. Mais en fait, non, c'est que c'est très... voilà, je sais pas si YouTube va me tuer. Ça se soutient bien, par contre, parce que c'est un poil trop petit pour moi, en fait, mais ils n'avaient pas la taille L. Donc, du coup, ça me sert bien. Mais bref, donc là, je me suis fait un petit look un peu fashion, on va dire. Donc ça, c'est ma veste Yves Saint Laurent, que je vous ai présentée dans un haul nose, mais il y a de ça... un haul nose, oulala. Dans un haul Emmaüs, donc label Emmaüs, je précise, pour ce craquage aussi, c'est label Emmaüs, hein, c'est pas Emmaüs boutique. Ça, c'est un tailleur en fait. Le problème, c'est que c'est un tailleur qui doit être en taille 40-42, je crois. Et la veste me va, parce qu'en général, c'était des tailleurs années 80, donc la veste est large, mais la jupe ne va pas autour de mes fesses. Voilà. Donc pour l'instant, je ne porte pas la jupe. On verra d'ici quelques mois si je vais pouvoir l'enfiler. Bref, on va commencer ce haul tout de suite. Je suis toujours très mal cadrée parce que... Alors, j'ai ma lampe qui me gêne. Attendez. Comment je me cadre? Non, oui, non. Je suis toujours un petit peu en contre-plongée, c'est agaçant. Oh, tu vas venir là? Viens là. Bon, j'ai essayé de recadrer. Alors, je sais pas si c'est mieux, je sais pas. Bref, donc je vais vous présenter mon craquage à 100 €. Voilà, ça c'est... alors on va dire que c'est purement de l'achat compulsif parce que j'aurais pu me passer de dépenser. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses sur le site Label Emmaüs que je vois, que j'ai envie d'acheter, que je vois depuis 3 mois et que j'ai pas acheté. Donc je ne sais pas si c'est la fatigue qui me l'a fait acheter, si c'est le fait que je trouve l'article extrêmement beau et je me suis dit, dès comme ça, t'en trouveras pas deux. Ou... oui, plutôt ça. Je me perds un peu. Hein. Oui, plutôt ça, parce que du coup, je n'ai pas de regrets. La base du problème de l'achat compulsif, si je peux faire une aparté, c'est qu'en fait, vous achetez quelque chose que vous mettez dans un coin et que vous ne ressortez jamais, voire qu'une fois, mais en général peu. J'ai souvent regardé des émissions de télé là-dessus, sur ce genre de sujet. C'est souvent des gens qui cumulent, qu'oublient, mais qui ne se servent pas en fait. C'est-à-dire que c'est juste l'idée d'acheter qui leur procure la sensation de bien-être, mais une fois qu'ils ont acheté, ils le posent, ils s'en foutent. Voilà. Ils sont sur un prochain achat. Alors que là, bon non, je l'ai acheté aussi parce que je le veux. Je prie pour rentrer dedans. Voilà, je ne vous ai pas gagné. Donc on verra si cette vidéo est un fail. Et en plus de ça, je vais vous présenter mes derniers arrivages de chez Colis Expat. Donc là, c'est sûr, c'est les derniers, je n'ai plus rien dans mon... Enfin, je n'ai plus rien dans l'entrepôt aux États-Unis. Je n'ai plus rien pour l'instant parce que je me tiens au fait de moins dépenser. Donc en fait, c'était les dernières choses que j'avais achetées sur Goodwill, que j'ai cumulées pour faire qu'un seul envoi. Pour éviter les frais, et puis parce que envoyer un seul colis des États-Unis à la France, c'est du gaspillage écologique, on va pas se mentir. Donc en général, je cumule. Donc j'ai toujours mon gros carton d'arrivée. Du coup, dedans, il y a de l'ancien. Il doit y avoir 2 trucs anciens. Et des Starbucks, parce que j'ai recommandé des Starbucks. Je vous présente tout ça, et pour ce qui est de l'ancien, je le reposterai sur ma chaîne Madea Victoire, pour ceux qui ne regardent pas cette chaîne, parce qu'ils ne sont pas intéressés par mon côté rose bonbon, et mon côté poufias de luxe, voilà. Pourquoi poufias de luxe? Parce que c'est quand même du luxe à seconde main, on va pas se mentir, c'est la classe moyenne. Bon, mais on y va, je vais attaquer, je vais commencer par ce que j'ai eu à Colis Expat. C'est parti.
comme d'habitude, je les prends au hasard. Il n'y en a que 3. Ça devrait aller vite. Celui-ci est lourd. Je sais... Alors, j'ai des vieux blancs. Je sais qu'il y en a un, c'est un chapeau. Mais oui, pour pas changer. Il y en a un, c'est les tasses Starbucks. Donc j'imagine que c'est celui-ci. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai un blanc pour le 3e. C'est un miracle que je suis encore en vie, moi. Non, ma phrase préférée quand c'est comme ça, c'est les gens qui disent c'est un miracle que tu arrives à marcher et respirer en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont mes Starbucks, c'est pour ça que ça me paraissait lourd. Ah, j'aime bien, ça n'a aucun rapport. Sur la... Non mais c'est nul. Hein. Sur la facture, j'ai les allées. Là où les gens sont partis chercher les produits, genre allez, elle, tel endroit. Je suis magasinier, donc quand je vois ça, j'ai l'impression d'être au boulot. Alors, par contre, je ne me souvenais pas qu'il y en avait autant. Parce que je ne me souvenais pas. Moi, c'est un lot de 3. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bout de ma vie? Est-ce qu'il y a un glitch dans la matrice? Non, c'est un lot de 3. Sur la photo, c'est un lot de 3. C'est ça que j'ai acheté. Un lot de 3. Voilà, je le répète 5 fois. Mais j'ai une ligne. Donc, j'ai mes 3. Hein, 3 Starbucks. Et après, j'ai 11 pièces Starbucks. Oh, je sais beaucoup quand même. On va commencer par mon préféré. Oh mon dieu, il est trop beau, il est trop beau. C'est celui-ci. Voilà, donc celui-ci, non, je ne le vends pas, je le garde. Je prie pour qu'il soit simili-propre. Il est propre. Il est propre, voilà. Normalement, c'était un lot quasi neuf. Je pense même que c'est neuf. C'est rayé, mais je pense que c'est l'entreposage, hein, parce que ça reste du plastique. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, il y a une paille, mais je pense que la paille va avec l'autre. Ah ben non, j'en ai 11. J'ai bien 11 autres tasses qui traînent. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne veux pas savoir. Je sais pas si j'ai un double maléfique. Je sais pas. Donc celui-ci n'a pas de paille, excusez-moi. Là, nous sommes le lundi 26 septembre et je suis levée depuis... J'ai embauché à 4h ce matin, donc je suis levée depuis 2h50 du matin. J'ai fait une petite sieste quand même, mais vous voyez, ça n'a pas suffi. Donc voilà, celui-ci... je vais y arriver. Celui-ci a un petit dôme, voilà. Vous avez les couvercles plats, vous avez les gros dômes, et celui-ci, vous voyez, c'est un petit dôme. Et il est irisé, rose et orangé, mais il est trop beau. La fille qui est contente. Il est trop beau et ça va bien avec mon côté pouf pouf du jour. On va pas passer 15 ans là-dessus, je sais, je suis chiante avec mes tasses Starbucks. Que voulez-vous? J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie maintenant. Hein, voilà. Alors ensuite, il y a celui-ci, complètement chromé. Oui, celui-ci n'avait pas de couvercle. Oh, le vieux. Celui-ci n'avait pas de couvercle. Celui-ci est moins propre que le précédent, mais rien de grave. Je pense que tout bêtement, comme il n'a pas de couvercle, il est sale à l'intérieur, quoi. Il n'y avait rien pour le protéger. Ils sont très très grands. C'est des contenances spéciales grosses, comme moi, vous voyez. J'ai envie d'une grosse boisson, c'est énorme. Je sais pas ce que c'est la contenance. 709 ml. Oh la vache! Ah oui, il y a plus d'un demi-litre en fait. Ah oui, c'est vraiment une contenance de gros. Voilà. C'est bien, j'achète des tasses comme ça. C'est la tempête dehors, les boissons fraîches, c'est fini. Ensuite, il y avait... Oh. Ah mais alors celui-ci, c'était pas forcément... Enfin, non. C'était celui-ci qui n'était pas mon préféré, dans le lot de 3. Et celui-ci qui était mon préféré. Et il y en avait un autre. Donc c'est un lot de 3, évidemment. Et je ne le pensais pas aussi beau. Je pensais qu'il était abîmé, mais en fait... Non, c'est qu'il change de couleur. Selon comment vous le regardez, mais vous le voyez là. Il est bleu ou rose. Il y a des... Je pense que c'est fait exprès. Il y a des endroits en fait on croit que le bleu est abîmé parce qu'on voit le rose, ou alors que le rose est abîmé parce qu'on voit le bleu. Mais je pense que c'est dans la confection. Et regardez-moi ça. Bleu et rose. J'ai un truc avec ça. Je sais pas si c'est un signe. Normalement ça devrait être le nom de ma future boutique. Oh là là, il est en parfait état. Et que dire de plus? Mais vraiment, nickel. C'est-à-dire que la première à le salir, ça va être moi. Je sais pas si vous voyez, il est nickel. Le couvercle est nickel et comme je disais, pour bien être sûr que tout est nickel, vous regardez les joints, voilà. Je note une petite tache ici, mais c'est vraiment une petite tache, c'est pas une tache incrustée, je sais pas si vous la verrez. Il y a du noir quelque part, mais c'est quelque chose qui s'est accroché dessus. C'est pas...
le joint n'a pas noirci avec du café ou une boisson. Mais... Alors je sais pas si effectivement les petits carrés sont abîmés ou si c'est fait exprès. Je pense que c'est fait, je sais pas. C'est très bizarre, mais en tout cas ça fait cet effet là. Et ça ne me déplaît pas. Et donc lui, il a sa paille. Je pensais que la paille était pour l'autre, mais vous voyez que la paille... Roger zoom, voilà. Je pense que la... Ah, j'ai un doute. Est-ce que c'est la paille... Non, c'est la paille du premier, ça. Ah, on va y arriver. Hein. Oui. Oui, autant pour moi. C'est bien le premier qui avait sa paille. Voilà. L'un à côté de l'autre, oui, ils ont la même couleur. Et sonne trop chou. Et ensuite, eh ben, j'en ai 11 autres. Voilà, je ne savais pas que j'en avais autant dans ce lot. Alors, ah mais oui, c'est ceux-là qui étaient neufs. Vous vous rappelez, dans un ancien, dans le précédent haul, je vous montrais des tasses Starbucks neuves, de toutes les couleurs, mais de couleurs pastel. Vous voyez le rose, le bleu, le menthe. C'est le même principe. Et là, vous voyez que le lot est neuf. Et j'ai les couvercles qui vont avec. Et dessus, vous avez en fait ce qu'il y a sur chaque tasse. Voilà. Et donc, c'est la collection de tasses réutilisables Starbucks. Et on a 6 avec 6 couvercles. Et ceux-là font quasiment un demi-litre. C'est 473 millilitres. Et en fait, c'est des tasses que vous avez dans les cafés Starbucks, puisqu'ils mettent, vous économisez 10 cents sur chaque boisson si vous rapportez votre tasse en fait. Dans ma ville, ils sont censés ouvrir un Starbucks, donc il faut que j'en garde pour avoir 10 centimes d'économiser. Ensuite, alors ceux-là pour sûr, c'est pour mes projets. Donc le transparent classique, celui-ci, j'en ai déjà un comme ça. Donc avec ceux-là, ils sont double paroi, vous voyez. Je voulais essayer de faire des snow globes, donc en gros, vous insérez des paillettes à l'intérieur, comme une boule à neige si vous voulez. C'est une technique qui est pas compliquée, mais bon, je pense que les premiers seront ratés. On verra bien. Donc voilà, ça aussi, c'est les grands formats. Voilà. Rien d'extraordinaire. Ensuite, ben, j'en avais pris plein en fait. Hein. Vous avez ceux-là. Voilà les plastiques basiques, sauf qu'ils n'ont pas leur couvercle. Et le double paroi en version plus petit, entre guillemets. On va mettre celle-là. Voilà. Vous avez celui-ci. Plus petit mais plus large. Il paraît, il y a des vidéos YouTube et TikTok dessus. Il paraît qu'en fait c'est... on va pas dire une arnaque visuelle, mais presque. Il paraît que normalement la contenance de ceux-là vont aussi dans ceux-ci. Et c'est ça. Ils font tous les deux. Attendez, est-ce qu'ils ont la même contenance? Ah, celui-ci c'est pas écrit. Mais il faudrait que j'essaye de voir si c'est vrai cette histoire de... En fait, ceux-là sont plus grands, mais en fait sont moins larges, techniquement. Donc bref, des doubles parois. Celui-ci, j'ai un doute. Si c'est un double paroi. Donc j'essaierai de faire mes snow globes. Mais comme je vous le disais dans ma vidéo, ce sera pas avant, enfin dans une vidéo, ma dernière vidéo Nose, ce sera pas avant le printemps prochain. Et on finit avec celui-ci. Il y a les prix dessus. Ils le vendaient 8 €, mais là j'ai acheté le lot. Donc en fait ils m'ont mis 2 lots ensemble. J'ai peut-être acheté 2 lots et les deux ont été livrés en même temps. Le lot de 3, les 3 premiers que je vous ai présentés, il était à 40 $. Donc ça fait un peu plus de 10 $ la tasse, mais bon, elles sont magnifiques. Et le lot de 11 était à 25 $. Donc les 6, c'est ça. Les 6 comme ceci. Ça fait pas 11 ça. Il y a un truc qui est bizarre. Ah, moi qui compte les couvercles. Mais non, si c'est 6, 12, non, toujours pas. Toujours pas, hein, t'es toujours aussi blonde. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont compté 11. Parce que là, ça fait 9 en fait. Bon, en tout cas, moi je sais ce que j'ai payé et ce que j'ai payé, c'est ce qu'il fallait. Mais. Ah, et c'était préparé par Miranda et Alison. Le 8 avril, le 4 août, le 13 juillet. J'avais dû acheter... Ah oui, j'avais dû acheter dans le même magasin et en fait, ils ont regroupé en un seul. Mais pourquoi ils ont mis 11, je ne saurais vous dire. Donc on va finir par celui-ci qui est très beau aussi, que je peux garder. Mais bon, le problème c'est les pailles. Mais bon, les pailles ça s'achète. Donc
il est en double paroi et dans la seconde paroi, ils ont mis tout bêtement des sequins. Voilà. Iridescents. Les blancs iridescents. Ils sont magnifiques. Je pense que celui-ci, il est sale un petit peu extérieur, mais il est neuf, c'est ce qui me semblait. Il est neuf à l'intérieur. Vous voyez, en plus, il est blanc, donc ça se verrait tout de suite. S'il était supra méga dégueu. Il n'a pas sa paille. Mais des pailles, il y en a partout. La seule... je vais y arriver. Le seul souci, c'est que les tasses Starbucks sont très très grandes, donc il faut des très grandes pailles. Les pailles que j'ai moi dépassent à peine en fait. C'est un peu gênant. Je vais y arriver, voilà. Ça c'est le défaut des couvercles plats, j'ai toujours du mal à bien les mettre. Vous voyez, il est plat. Et je pense que lui-ci doit être fait pour les boissons chaudes aussi. Bon, normalement, ils sont tous faits plus ou moins pour les boissons chaudes, mais celui-là, je le vois bien à Noël. Vous savez, je me fais une petite boisson chaude, là, comme ça, un petit cacao. Ce sera trop chaud. Mais alors, pourquoi ils m'ont mis 11 pièces? Je ne sais pas. Parce que là, le carton est vide, hein, fatalement. Donc voilà, ça, c'était mes Starbucks. Donc, comme je suis en train de penser que du coup, ce qui reste dans le carton, ça doit être que de l'ancien. Quoique j'ai un doute. Je vous le présente ou pas? Je vous dis ça, mais vous n'allez pas me répondre. Est-ce que je vous présente... Ah ben si, 11. Oh. Je vous disais quoi à propos de l'achat compulsif, le fait qu'on pose dans un coin et qu'on oublie. Je l'ai posé il y a à peine, quoi, 5 minutes? Même pas 3 minutes, on regardera sur le... Je regarderai au montage. J'ai dû le poser il y a 3 minutes, ils sont là, les autres. Donc 6, 9, 10 et 11 gourgandines. Voilà, mais voilà, c'est l'exemple parfait de la personne qui achète un truc, qui le pose et puis qui... Voilà. Non, non, non. Il est là, ça fait bien 11. J'ai un problème. Alors, est-ce que je vous présente le reste? Oui, je vais tout déballer, comme ça je vais tout vérifier. Et je montrerai l'ancien sur... je regrouperai mes 2 cartons de trucs anciens. Enfin, je crois que c'est ancien. Avec d'autres choses sur ma chaîne Madé à Victoire. Donc, je vais vous les présenter. Allez, soyons faux. On va prendre celui-ci parce que je pense que c'est le chapeau. Le chapeau. Je retourne le carton 3 fois parce que j'arrive pas à savoir où l'ouvrir. C'est pas facile de se lever tôt le matin. Oui, c'est un chapeau. C'est mon chapeau. Il est plus petit que je pensais. Je le voyais. Oh, mais qu'il est beau. Ouh là là. Alors oui, il était beau. Moi je le trouvais beau, mais il a un détail qui me fait penser à une lampe. Je sais. Mais il est plus petit que j'imaginais, mais on s'en fout. Il est beau. Le voilà, un sauceur hâte. Oh, en fait, voilà. Il a un petit galon là, vous voyez, comme ceci. Et ce petit galon fait très... soit en base de rideau, vous voyez, des rideaux en velours rouge avec une embase dessous, ou galon de vieille lampe. J'essaierai de trouver des photos quand je l'ai vu, puis je me suis dit, on dirait une vieille lampe. Et pareil, j'ai eu du mal au début, et je me suis dit, non, c'est vraiment un vieux chapeau. Et effectivement, oh là 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 là, je commence à avoir une collection nette de chapeaux de fou. Je suis pas peu fière. Voilà, ça remet un peu de baume au cœur. Donc vous voyez, il a là ceci, là ce sont... Alors, ça rebondit, je suis très fatiguée, mais ça m'amuse. Donc ce sont des arceaux, oui, en métal, qui font le tour du chapeau, qui se mettent ici, et en fait c'est ce qui tient votre chapeau sur la tête. Bon, je sais pas pourquoi, le velours rouge comme ça, avec ce galon, ça fait très rideau ou lampe. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, ça me fait cet effet-là. On se l'essaye. Enlève ton chapeau de Barbie. Et donc celui-ci se porte droit normalement, c'est un sauceur hâte. Voilà, il se porte posé comme ça. Il est un peu déformé. Ouais, il se porte comme ceci. Voilà. En serre-tête en fait, vous voyez, vous mettez les trucs ici. Bon là, ça va pas du tout. Je sais pas, même si penché. Ah si, penché, il serait peut-être pas mal. Il faudrait que je le dégondole. Des gondoles à Venise. Il faudrait... Oh là là, ça va plus moi. Il faudrait que je lui redonne sa forme. Et finalement, il est petit. Ah, je trouve qu'il y a un truc qui me gêne. Non, il peut pas se mettre en arrière. Ce serait pas beau en arrière. Non, il doit se poser comme ça. Les fleurs en avant, oui c'est sûr, de toute façon, il se pose... il peut pas se poser comme ça. Ce serait ridicule. C'est ridicule et puis c'est pas la forme de ma tête. Mais j'ai l'impression qu'il essaie de se poser en halo. Mais c'est peut-être qu'une impression. Je veux tout mettre en halo, moi. J'aime tellement les chapeaux halo. Non, parce que le dessous est pas joli.
Donc non, c'est vraiment à sauceur hâte. Sauceur, c'est soupir ou soucoupe. Enfin bref, c'est le fait que ce soit plat et que vous le posez comme ça. Il a un côté matador, voilà, je cherchais. Les tenues de matador, vous savez, le tenue en velours rouge avec le galon par contre doré, pas comme ça, voilà. Donc il suffit de trouver une robe style matador ou une veste style matador. Qu'est-ce qui vient de te casser la gueule? Je ne sais pas, il se passe des trucs bizarres ici. Du coup, je trouve qu'il ne va pas, mais je pense que c'est la coiffure et la tenue qui ne vont pas du tout. Parce que par contre, il est extrêmement joli, donc même s'il ne me va pas, je m'en fous, il est à moi. Mais du coup, je m'admire, hein, vous m'excuserez, je ne vous regarde plus. Voilà, vous n'êtes plus là. Mais voilà, il faudra que je le remette en forme. Et mine de rien, je disais, je le trouve petit. Mais parce qu'il est plus petit que mes autres chapeaux donc, que j'avais acheté à Goodwill. Vous savez, il y avait le... Je vous remettrai les liens, hein, le rose, le grand rouge et noir. Mais finalement, en format petit, c'est pas mal aussi du coup. Parce que j'ai beaucoup de grands chapeaux. Et que, bon, c'est pas toujours... les endroits où je me rends ne sont pas toujours faits pour les grands chapeaux. Voilà. Donc, mais il est juste trop beau. Donc, je vous le représente de près, donc en velours ras, parce que je m'emballe et je vous le décris pas, en velours ras, rouge, un beau rouge, et en plus un rouge qui ne s'est pas affadi. Il est cartonné, donc vous voyez, mais par contre il a du coup perdu de sa forme, mais il n'est pas trop mal pour l'âge. Il a encore ses fleurs artificielles. Parce que certains de mes chapeaux, notamment le rose que je vois là, donc je vous remettrai le lien, il a des bouts de feuilles et de fleurs, mais il manque l'essentiel de ces fleurs en fait, donc c'est pas moche, mais voilà, il en manque des bouts quoi. Et il est en très bon état. Sauceur hâte, je dirais fin 40, début 50. Voilà, il est juste avec le tailleur Yves Saint Laurent et la Starbucks. On pourrait presque faire une photo. Bref, mais je suis trop contente les petits loulous, mais ça n'a aucun rapport avec le récent, mais bon. Voilà, je vous déballe tout. Hop, je remets mon petit beret. Mon beret. Et on va ouvrir ce dernier colis parce que du coup, j'ai un blanc. Je ne me souviens pas de ce que j'ai acheté. C'est tout léger. Qu'est-ce que j'ai? Alors voilà, c'est ça. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas et on se dépêche, sinon la vidéo va être trop longue. Je ne sais pas. Je pense que quand je vais le voir, je vais me dire « Ah, mais si, c'est ça que t'as acheté !» Alors, je pense que je ne sais plus aussi, parce que je savais que j'allais recevoir... je vous casse les pieds avec, hein, mais cette tasse que je trouve trop belle. Et mon chapeau, donc ça a complètement omnibilé le reste, en fait. D'où le fait que j'ai oublié que j'avais acheté un... Enfin, que j'ai oublié. Ça a effacé le fait que j'avais acheté mon lot de 11 tasses. Ah, mais oui c'est un autre chapeau. Alors, je savais par contre qu'il y avait un truc récent, un truc ancien. C'est le même. Non, c'est le même type de chapeau. C'est un sauceur hâte. Ils en vendent un comme ça en ce moment sur Label Emmaüs. Donc tu vas me dire pourquoi tu l'as pas acheté. Parce qu'il a une forme un peu plus incurvée. En gros, celui-ci est un peu plus plat et l'autre sur Label Emmaüs est un peu plus arrondi. Il ferait un peu plus le tour de la tête. Et il n'a pas ce détail. Celui-ci est froncé et il y a des petites des froncements de tissu en forme de rose, entre guillemets, en forme de fleur si vous voulez. Et c'est le même principe, vous voyez, il est cartonné. Et vous avez deux arceaux, mais cette fois-ci les arceaux sont complètement recouverts de tissu. Et pareil, vous le posez à plat, donc c'est le sauceur hâte en version velours noir. Oh là là. Là aussi ça fait très torero. Mysterioso. Ça fait... Alors là, pour le coup, ça irait presque avec ma tenue parce que ce genre de chapeau, j'en ai des années 80. C'était le retour de la capeline. Donc ils n'ont pas cette forme puisqu'à l'arrière, vous voyez, c'est coupé, c'est-à-dire que ça ne va pas complètement à l'arrière. Alors que les capelines faisaient tout le tour dans les années 80. Mais c'était le même principe. Ils faisaient des grandes capelines. Enfin, je vous trouve des photos de Vogue dans les années 80 avec un rebord plat, un peu comme les chapeaux gaucho. Et que les femmes portaient vachement en avant dans les années 80 pour avoir cet effet là justement. Voilà. Donc, bon, les modes ça part, ça revient, et après le chapeau est tombé en désuétude, je ne sais pas pourquoi. Sauf à la cour royale d'Angleterre. Moi je suis parée hein, pour aller à la cour royale d'Angleterre. Hein. Du chapeau j'en ai. Bref, voilà mes petits loulous. J'ai pas les factures mais je sais que je les avais pas achetés cher. Mais voilà.
Pour la troisième fois, je vais remettre mon béret. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Goodwill et je vais vous présenter mon craquage à 100 €. C'est parti. Donc me revoilà mes petits loulous avec mon carton de chez Label Emmaüs. Que j'ouvre devant vous. C'est un grand carton pour ce que c'est. Je peux déjà vous dire ce que c'est. C'est une veste de tailleur. Oui. Ce n'est pas comme si j'en avais plein. En taille 40. C'est pour ça que je ne sais pas si je rentrerai dedans. Ouf, elle est lourde. Ça sent la qualité. Il n'y a pas de regret. Ma première impression. Donc là voilà. Voilà l'objet du délit, l'objet du craquage. Est-ce que je l'ai acheté trop cher pour ce que c'est? Comme je vous le dis à chaque fois, le trop cher pour ce que c'est, en fait ça dépend de vous, tout bêtement. Moi je vous l'ai dit quand je l'ai acheté, alors oui, ça a été 100 €, mais je n'ai pas de regret, vraiment. Est-ce que ça les vaut? J'en sais rien. Mais en fait j'avais vraiment peur qu'elle soit vendue assez vite. Il y a des articles comme ça qui se vendent très très vite. Alors il y en a, comme il y a un haut de... une veste de tailleur que j'ai envie d'acheter. Alors c'est bizarre, ça fait 3 mois que je l'ai sur ma liste d'envie. Ça fait 3 mois que je me dis, c'est pas le moment d'acheter alors qu'ils la vendent que 30 € et qu'elle est magnifique. Celle-ci, elle est apparue, j'ai vu 100 €, je l'ai acheté tout de suite. Faut pas chercher. Mais j'ai franchement pas de regret. Mon seul regret, ça va être la taille. Voilà, voilà. Déjà la couleur, j'en ai pas comme ça, noir et jaune, elle est magnifique. C'est une Christian Lacroix. Je pense que c'est une vraie. De toute façon, j'ai pas essayé de voir, parce que parfois il y a des articles, je vérifie quand même si l'étiquette correspond, ou si c'est vraiment vrai, parce qu'il y a des choses que c'est de la contrefaçon, mais de toute façon, Christian Lacroix n'est pas ce qui est le plus contrefait, parce que c'est pas ce qui est le plus à la mode. En général, ce serait plutôt Christian Dior, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Gucci. Ma paire de sandales Gucci que j'ai trouvé, j'ai cherché avant d'acheter elle par contre tout de suite, même si elle n'était pas chère, j'ai cherché voir si ce modèle-ci était, si je trouvais un modèle semblable, et c'était vraiment une paire de Gucci pour le coup. Mais voilà, mais Christian Lacroix, non, ça fait, parce que je pense que Christian Lacroix n'est pas une mode qui intéresse les jeunes, c'est plutôt mémérisant. Et d'ailleurs, ils ont pas mal de vestes sur Label Emmaüs Christian Lacroix qui ne se vendent pas parce que sont pas jolies quoi, voilà. Mais bon, c'est pour n'importe quel designer. Alors du coup, je vais couper parce que je vais essayer la veste. Mais là, je vais éviter de flasher YouTube. Et ben voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc mon béret est ridicule. Mais je crois que je suis vraiment amoureuse de cette veste. Même au prix que je l'ai achetée. Mon Dieu, elle est en très bon état. Elle a tous ses boutons. Faudrait, alors le plan va être pourri, j'essaierai de vous faire un meilleur plan, je vais voir comme ça, mais voilà, voilà. Voilà ce qu'elle donne. Ben remarque pour le coup, elle aussi, elle a un côté matador. Donc là c'est ma jupe que vous voyez. Donc en fait, elle a cette forme un peu découpée, comme si elle était à basque, mais devant elle est crop en fait. Donc elle est courte là, et ensuite là c'est à basque. Dans le dos je vois pas, donc je pense que c'est une oversize parce qu'elle a les épaules bouffantes et je pense qu'elle est faite pour être portée vraiment large. Elle a cet immense revers, voilà, elle est comme ça. Elle a un jaune, j'ai rien en jaune, je vous le dis tout de suite. J'ai un seul truc jaune, c'est ma veste Courrèges, où j'ai souvent ma grosse broche Michael Jackson. Si je retrouve une photo, je la mettrai là, et c'est même pas ce jaune-là. C'est un jaune plutôt terne, joli mais terne, mais un jaune comme ça. Bon, j'ai envie d'arracher le béret parce que le béret ne va pas du tout. Oh, le béret ne va pas avec la tenue, mais attention, attention, attention. Transformons-nous. Voilà. Voilà. Que dire de plus? Alors vous voyez, quand je vous disais que mélanger les styles, voilà, que moi je me suis pas forcément accrochée à une décennie, c'est aussi à cause de ça. Donc mes capelines noires années 80 seraient magnifiques avec. J'ai une capeline Kangol en velours ras comme ça, ce serait parfait. Mais vous voyez ce chapeau années 40 posé comme ceci, ça donne mine de rien un look années 80. Si la personne en face de moi ne sait pas que c'est un chapeau années 40, et que cette veste en plus c'est pas vieille, hein, elle doit être des années 90 même plutôt, mais bizarrement ça peut donner un look 80-90. Et en bas j'ai en plus, là pour la vidéo, j'ai mis ma jupe noire en soie que j'avais trouvée à ma friperie au kilo,
Et là-dessus, je vous pose mes chaussures Nose, mes claquettes Nose à 5 € en plastique de Chine. Et ben on évoque du feu. Voilà, je suis fashion. Et ben voilà mes petits loulous, je pense que la vidéo va s'arrêter comme ça. Voilà, voilà. Donc je suis super contente parce que ma seule hantise quand je l'ai achetée, parce que je le répète, je l'ai quand même acheté 100 €, c'était de ne pas pouvoir la mettre, puisque en théorie, les tailles de grandes marques de luxe, en général, ça taille plus petit. C'est-à-dire que, en tout cas, moi je sais que ça marche pour Kenzo ou Moschino, comme la jupe que j'ai achetée, que je peux toujours pas mettre. Une taille 42 chez Moschino, ça peut équivaloir à un 38 par exemple. Un 40 ou un 38. Mais voilà. Voilà mes petits looks, que dire de plus? Et ben écoutez, s'il y a un photographe qui passe par là, qui aime la mode grande taille, voilà. Non mais clairement là je suis ravie. Eh ben non, mais ils se sont trompés. Ah, alléluia, ils se sont trompés en fait. Elle est pas oversize, donc quand je vais maigrir, elle va être trop grande. Elle est une taille 44, ils se sont trompés, ils ont mis taille 40. Pourquoi ils ont mis taille 40? Ils ont confondu avec le chiffre d'à côté, D40, mais France c'est une taille 44. Donc elle est... Ah, c'est une taille 44, elle a ma taille. Donc ce qui prouve aussi la différence de taille, parce que celle-ci c'était un 40-42. Et je dois faire un 40-42 en haut, mais chez Christian Lacroix, je fais un 44, parce que visuellement, elle est un peu grande, mais quand même à taille. Donc non, je fais un 44 chez Christian Lacroix. Mais donc, encore moins de regrets, parce que fatalement, en fait, elle était à ma taille. Du coup. Donc quand je vais maigrir, elle va être un peu grande, mais je m'en fous. Voilà. Ou alors je maigris pas, tant pis. Je ne maigris pas. Oh, si, j'ai quand même des vêtements que j'aimerais remettre. Bref. Je suis partie loin, mes petits loulous, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes super craquages vous auront plu. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que tout va bien par chez vous. Et comme je vous le dis toujours, faites ce que vous voulez, même mélanger des claquettes à 6 € avec une veste à 100 €. Mais surtout mes petits loulous, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Salut!